Hey, yop tout le monde, c'est Julien de Phasmaniac, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi tout va très très bien, dans le meilleur de monde, tout va nickel. Petite vidéo pour vous présenter la deuxième pièce d'élevage, ça fait longtemps que vous l'attendiez. Eh ben écoutez, je vais vous la présenter, mais tout d'abord j'aimerais remercier bien sûr tous les clients et tous ceux qui me suivent sur YouTube. Vous voyez la petite affiche, elle est vraiment sympa, hein. Moi je la trouve très très sympa. Hop. Alors, je vais vous montrer rapidement. En fait, ici, vous avez la première pièce d'élevage, ok. Bon, là, vous avez la porte d'entrée, la première pièce d'élevage qui se trouve ici, d'accord. Je vous montre ça rapidos. Et ici, un couloir que je vais traverser. Alors, petit frigo pour tout ce qui est asticot. Donc là-dedans, on met tout ce qui est asticot, courgettes, voilà, tout ce qui est nourriture. Et on va rentrer ici dans la deuxième pièce d'élevage. Alors désolé, c'est un petit peu le bazar parce que on est en train de restructurer un peu tout le truc avec des nouvelles étagères, tout ça. Donc petit PC, voilà, pour gérer le site, tout ça. Donc il y a deux PC, il y en a un ici et un dans la première pièce. Hein. Et voici donc la deuxième pièce d'élevage. On va faire le tour très très rapidement et puis je pense que je referai une vidéo, un de ces quatre, pour vous montrer un peu plus précisément toutes les bêtes qu'il y a ici. Alors, ici, vous avez tout ce qui est chenille, donc avec les entérinas sur AK, c'est un petit peu humide, va falloir que je regarde pour enlever l'humidité. Là-bas, les petits bombix, donc ça, c'est l'élevage. Ici, vous avez une partie monte avec des Eutech, ici de Sibilla Preciosa. Là, Strodromantis lineola. Voilà, ici des petites menthes pareilles. Donc ça, c'est l'élevage. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, cette deuxième pièce d'élevage est entièrement dédiée à l'élevage. Voilà. Il n'y a que de l'élevage. Aucune bête d'import, rien du tout. C'est que de l'élevage. Donc tout ce que je vous montre, c'est potentiellement en élevage. Alors ici, très sympa, Eresus SP Caspic. Alors regardez la petite femelle ici. Voilà comme elle est mignonne. Ça va toi? Voilà. Et alors si je l'ouvre, vous allez voir, elle a fait son petit harnais ici. Vous voyez? Voilà, son petit tunnel. Donc elle est très très bien. Elle en a fait un deuxième ici. Je sais pas pourquoi. Elle change de place, elle en a marre. Bon bah écoutez. Voilà, ici la deuxième, donc Eresus SP Caspic. Caspic. Voilà. Alors à côté, ici, en élevage, on a les Philippus Regius. Donc je vais vous montrer ça rapidement. Voilà, vous voyez. Donc ici c'est un mâle, un beau petit mâle. Là-bas on a une petite femelle à 30 kg ici. Voilà, donc ça c'est l'élevage de Regius. Donc il y a deux couples. En fait, cet élevage-là va nous permettre tout simplement de vous proposer des Philippus Regius de toute taille et peut-être légèrement moins cher qu'aujourd'hui. Donc ça pourrait être vraiment sympa pour vous et pour nous. En dessous vous avez alors tout ce qui va être élevage ici de Lucanes. Alors je vais pas tout vous montrer, mais voilà, vous avez des Lucanes. En dessous vous avez des substrats. Voilà, humus coco, sable, substrat Lucane, substrat Dynaste là-bas. Ici vous avez le petit aquarium des crabes. Donc avec les SP rouges, Géosésarma, hein, tout simplement. Donc vous voyez, il y en a un petit là, et normalement ils sont cachés derrière, si je me trompe pas. Voilà, on les voit pas très très bien. Et donc là il y a deux femelles, trois mâles, il me semble, deux femelles de mâles, je sais plus exactement. Et voilà, donc petit. Vous voyez, petit bassin, tranquille, où ils font leur petite vie, et puis bah écoutez, ils se plaisent bien, puisque j'ai pas eu de soucis pour l'instant. À côté, quelques petites carabes. Ici, donc les pimélias, vous voyez, pimélias en élevage, pareil. Donc pimélias en élevage, on teste en fait les élevages, l'élevage, on teste un petit peu l'incubation, tout ça. Et donc vous voyez ici, on a fait un petit incubateur pimélia avec du sable, mélangé avec un peu de nourriture pour poissons, tout ça. Donc on va tester, on va voir ce que ça donne. Voilà, donc ici une étagère vide. Là, on va passer ici avec les incubateurs. Donc ici, c'est toute la partie... Hop. Alors, je vais déplacer ça. Hop. Toute la partie incubateur. Donc, vous voyez là, ici, tous les incubateurs. Ici, en haut, pareil. Donc, en dessous, c'est tout simplement les incubateurs qui n'ont pas encore éclos. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas de naissance encore sur toutes ces espèces-là. Et en haut, c'est les naissances qu'on commence à avoir. Voilà, comme ça, on structure bien la chose. Alors, vous voyez par exemple les calcarata, donc Eurycnema calcarata, Carosus morosus, donc ça j'en proposerai un petit peu à la vente, puisque je sais que ça fait plaisir à certaines personnes. Ramulus chirirum, Oreophotes peruana, Sebacterum, donc, et Orthomeria là-bas au bout. Donc voilà. Donc écoutez, on commence à avoir pas mal de naissances, donc c'est plutôt sympa. Et qui dit naissance de phasme, dit phasme bien sûr. Et ici on va passer sur le coin des phasmes. Alors vous voyez, c'est beaucoup de boîtes qui s'empilent. Alors tout simplement parce qu'on va très très prochainement construire ici
Voilà, une batterie géante avec à peu près 40 terrariums. Voilà, donc je vais me reculer un petit peu. Donc tout le mur là, en fait, vous allez avoir une batterie géante avec 40 terrariums utilisables où on va pouvoir mettre tout simplement notre cheptel, puisque le principe est simple, hein, vous avez le cheptel qui sera ici et les naissances qui seront ici, donc sur cette étagère là. Donc je peux vous montrer quelques espèces, allez, très rapidement, avec Peruphasma shootei. Vous avez quoi? Vous avez alors ici les Sebacterum, donc Pseudophasma sebacterum, Ramulus Ansep ici, désolé, hein, on voit pas très bien, j'ai oublié de mettre la lumière, je suis désolé, bon voilà. Alors les phasmes criquets, alors je sais que c'est beaucoup demandé ça, et donc là on est sur un élevage de Proscopia latyrostri, pardon. Donc voilà, Proscopia, vous voyez ici, ça se passe très bien. Derrière, on voit qu'il y a des petites mues là-bas. Et écoutez, tout se passe magnifiquement bien. Voilà, il n'y a aucun souci. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une pièce ici qui est à bonne température, puisqu'en fait, on est aux alentours, comme vous l'avez vu là-bas, des 20 degrés. Voilà. Bon, j'avoue que là, c'est un peu faible parce que le temps ne s'y prête pas. D'habitude, on a à peu près 22-23 degrés. Et c'est une pièce qui est assez humide. Donc finalement, impeccable pour l'élevage de phasmes. Ici, on a les Philium philippinicum en élevage. Hein. Voilà, on va passer un petit peu. Areaton asperimus là-bas au bout. Et ici, vous avez les nurseries. Donc en fait, les nurseries que je vais vous montrer, en fait, c'est potentiellement des phasmes qui se retrouveront sur le site prochainement. Avec Oreophytes peruana, vous avez ici donc les Ramulus chirirum. Là, ici, Lobophémora cherei. Voilà, on va passer un petit peu Carosus morosus. Ici, c'est les Euricantha calcarata. Donc ça, je les propose déjà sur le site. Hein. Donc voilà, donc en gros, dès que on commence à avoir des œufs ici, hop, ça part en incubation. Et ensuite, ça part directement dans les nurseries dès qu'on a les naissances. À côté ici, vous avez tout ce qui va être coléo. Donc avec quelques élevages, alors pas trop non plus, mais bon, quelques élevages sympathiques avec Proteisia Himalaya. Voilà, quelques Proteisia Himalaya. On a du Niptunides qu'on a mis un petit peu à part de la première pièce pour les faire pousser un peu plus. Et puis après, vous allez avoir tout ce qui va être Lucan ici, alors notamment Lamprina adolphinae, on a Proscopia occipitalis, enfin non, Prosopocoilus occipitalis, pardon, on a du Titus également, alors je crois que c'est celui-là, ouais, Dorcus titanus, pas du Titus, excusez-moi, je suis pas réveillé, c'est dimanche, il est 11h. Donc voilà en gros la deuxième pièce, la présentation. Voilà, donc écoutez, pour résumer, c'est assez simple. Voilà, c'est une pièce qui sera entièrement dédiée à l'élevage. Et donc, écoutez, je vais essayer de vous remontrer ça. Voilà, donc avec ici notamment tout ce qui est arachnide et menthe. Donc tout ce qui va être insectes prédation, voilà, prédateurs. Ici les incubateurs, ici le cheptel pour les phasmes avec, je vous dis, une grande batterie qui sera bientôt en place ici. Voilà, quand le cheptel pond, hop, ça part dans l'incubateur. Dès qu'on a des naissances, hop, ça part sur la nurserie. Et puis à côté, voilà, quelques coléos, histoire de compléter. Et bien sûr, le petit bureau. Bon voilà, j'espère que cette petite visite de la deuxième pièce vous a plu. Avant de vous laisser, bien sûr, je voulais remercier tous les tipeurs qui m'ont aidé à pouvoir rénover cette pièce-là. Voilà, j'ai réussi à rassembler à peu près 200 € de dons Tipeee. Donc ça fait vraiment plaisir. Merci en tout cas à vous, vraiment un grand merci, parce que c'est un peu grâce à vous si aujourd'hui j'ai pu mettre en place cette deuxième pièce d'élevage. On essaye d'avancer, voilà, eBugs essaye d'avancer. Donc n'hésitez pas, je mets le lien bien sûr du site en description. Voilà, faut savoir que plus on a de clients, plus on a d'acheteurs, plus on peut avancer, plus on peut innover, plus on peut s'étendre, et plus on pourra proposer de nouvelles espèces. Donc sachez que voilà, ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, en gros, pour les travaux, vous voyez qu'il y a une grosse rénovation au niveau de la peinture. Donc la peinture a été refaite. Il faut savoir que le sol, pareil, a été refait, a été nettoyé, parce qu'il faut savoir qu'ici c'était un gros bordel avant. Hein. Donc c'était avant les anciens locataires, donc c'était un peu compliqué. On a été à la déchetterie, je peux vous dire qu'on a fait quelques allers-retours. Hein. Donc voilà, qu'est-ce qui a été fait également? Donc les achats d'étagères également. Et puis écoutez. Voilà, sympa quoi. Donc écoutez, moi en tout cas je suis très content. Alors pour ceux qui voulaient voir un peu l'intensité, alors c'est con parce qu'on ne voit pas bien à l'image, mais voilà, ici c'est une lampe à LED, une ampoule à LED, voilà, qui est placée ici.
pour éclairer, donc c'est cool parce que ben, voilà, ça utilise très peu de watts, il me semble que ça doit être 17 watts, donc voilà, pour ceux qui voudraient économiser dans leur terra et dans les pièces d'élevage, la lampe à LED c'est vachement sympa. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser là-dessus, vous pouvez en description pour avoir le lien du site bien sûr, je vous souhaite une agréable journée, une agréable soirée, c'était Julien de Phasmaniac, ciao à tous.